Les contacts directs avec la Libye ont commencé donc en 60, dès le début, par le transit d'armement, par l'argent. Et moi-même, j'ai participé à une conférence, étant l'un de ceux qui parlaient un peu les langues et ayant fréquenté un peu l'étranger. J'avais eu beaucoup de problèmes à atteindre la Libye par Rome. J'étais arrêté à Rome. Ensuite, en Libye, voyant que j'étais pas comme les délégations, parce que je venais du désert, un peu pas très bien tenu sur le plan vestimentaire, un capitaine libyen m'a arrêté, tout simplement. Ils m'ont arrêté. Et ce n'est qu'après qu'ils ont vérifié que j'étais bien une délégation invitée par la Libye à assister à cette conférence. Et je me rappelais aussi que un des commandements de la révolution libyenne, qui était le chef du parti, parce qu'il y avait un parti à l'époque copié sur l'Égypte, et qui soupçonnait que j'étais beaucoup plus progressiste, marxisant, que panarabiste pro-libyen, m'avait dit que oui, on va libérer le Saga al-Hamra, mais on va la libérer de vous. Par conséquent, ils avaient des relations étroites avec El Wali, mais n'acceptaient pas n'importe qui et l'autre. Et par la suite, des relations entre l'Algérie et l'Espagne, malgré que nous luttions contre l'Espagne à l'époque, c'est ça le thème, c'est ça l'affichage. Les contacts entre l'Algérie et l'Espagne n'ont jamais cessé. Et les événements vont se précipiter par l'arrestation par des unités locales autochtones de leurs officiers espagnols. Ils les ont amenés en Algérie comme des prisonniers, donc des policiers, mais au fait sur le territoire algérien, dans laquelle j'ai toujours soupçonné que c'était une belle manœuvre de donner au Polisario, à la veille de la visite d'une mission des Nations Unies, de la crédibilité comme étant un mouvement de libération, ayant même fait prisonnier des officiers et sous-officiers espagnols, et qui négocient avec le gouvernement espagnol. Et moi-même, ayant été extradié de l'Algérie en 1972, ils ont accepté mes amis. J'étais le seul à être refoulé vers le Maroc. Ils soupçonnaient que je n'étais pas vraiment un homme, que j'étais suffisamment indépendant et que je ne savais pas pourquoi j'étais le seul à être refoulé. Par la suite, on me l'a expliqué pour des raisons tribales et autres, que j'avais un de mes cousins qui était le président de l'Assemblée générale, des chefs de tribu de l'Espagne, qui était connu aussi pour ses tendances un peu pro-monarchistes, mais ce n'était pas une raison, je ne comprenais pas. En tout cas, j'ai traversé le Sahara en clandestin vers la Mauritanie, et je ne pouvais plus mettre les pieds en Algérie. Et ce n'est qu'en 1974, à un moment où la lutte à l'intérieur du Polisario, parce que tout le monde voit le Polisario, et personne ne connaît qu'à l'intérieur de ce mouvement, il y avait des luttes dès les premiers jours. Dès les premiers jours, il y avait des luttes. L'actuel président de la Chambre des conseillers marocains était parmi le mouvement des jeunes, Biadillah. Et il a été à Zouerat, mais n'a pas assisté à la constitution du Congrès du Polisario. Et c'était par surenchère avec le Wali, pour lui montrer que sa rationalité, sa culture comme docteur, ne lui permettait pas de faire n'importe quoi. Il est rentré à Lyon et les Espagnols l'ont refoulé vers le Maroc. C'est comme ça qu'il n'a jamais fait le Polisario. Il a fait le mouvement avant le Polisario, mais il n'a jamais fait le Polisario. Très bien. Alors, donc on est 74-75. Oui. 75, donc maintenant le Maroc décide de récupérer avec tous les moyens son Sahara, d'aller à la rencontre des populations sahraouies. Donc il organise la marche verte. Le Polisario est toujours crié. Donc racontez-moi cette période aussi. Vous étiez où, à quel moment
Donc 74, 75 jusqu'à 76. Alors, Et comment vous, en tant que militant du Polisario, vous regardez l'autre côté, ça veut dire l'organisation de la marche verte? alors, donc, je vous ai dit que, je répète encore, un mouvement, des jeunes influencés par l'opposition marocaine dans les universités ont contacté les gens qui ont été réprimés par les Espagnols du 17 juin et ont créé un mouvement, lequel a été introduit auprès de la Libye et de l'Algérie par l'opposition marocaine et qui est par la suite pris sa propre route. Au départ panarabiste, mais par la suite, c'est l'Algérie, puisque c'est elle qui est frontalière et qui aide directement, à imposer sa vision, qui est celle des frontières héritées de la colonisation. Donc le Polisario ne doit plus être panarabiste, ni marocain-unioniste, ni panarabiste. Il doit être autodéterminé, c'est-à-dire pour le respect des frontières héritées de la colonisation. Il ne faut pas que le Maroc change les frontières héritées de la colonisation. Et avec ça, le Maroc n'aurait jamais récupéré ni Tanger, ni Nador, ni Hoceima, ni Ifni, ni Tantan. Le Maroc était sous plusieurs protectorats et occupations. Et donc, c'est cette vision de l'Algérie qui a fini par avoir le dernier mot. Mais pour vous dire qu'on sentait dès le départ cette dérive d'un mouvement authentiquement anticolonial, ne cherchant pas le séparatisme, vers l'utilisation par des pays voisins dans la guerre froide entre pays dits progressistes et pays dits modérés. Ensuite, on sentait la connivence entre l'Algérie et l'Espagne, qui ont commencé à miser sur le gonflement, la mise sur les feux de rampe des populations locales pour dire elles méritent l'autodétermination et même l'indépendance. Alors l'Algérie a commencé à le faire par ses propres moyens, par le Polisario, et lorsqu'il y avait une mission de visite de l'ONU, elle a présenté des Sahraouis de Tindouf comme étant ceux du Sahara occidental. C'est ça la confusion. Mais de l'autre côté, l'Espagne a commencé à faire de même. Elle a créé un parti politique. Imaginez Franco, le dictateur Franco, acceptant de faire un référendum de détermination au Sahara, organisant un recensement et créant un parti politique qui s'appelle le PUNS, le Parti national de l'unité de l'Union sahraoui, en plus d'une assemblée représentant les chefferies locales élus. Alors qu'en Espagne, ils n'acceptent pas que les gens soient élus, il n'y a pas de multipartisme. Donc une soi-disant assemblée fantoche, évidemment, où il y a la représentation tribale, un parti politique. Un parti politique. Et ce parti politique, il était envoyé pour dialoguer avec le Polisario en Mauritanie, pour ne pas dévoiler la connivence algérienne. Mais en fait, l'Algérie est derrière tout ça. Et comme moi-même et certains de mes amis, on était contre ces politiques qu'on nous administrait sans notre volonté. On ne comprenait pas ces contacts avec les Espagnols, avec des partis fantoches qu'ils créent, etc. Il fallait mettre fin à notre activisme. J'ai été donc invité à une réunion du comité exécutif composé de 7, mais cette fois-ci en territoire algérien. Et comme j'étais refoulé du territoire algérien, j'ai refusé. Ils ont tout fait pour me donner des garanties que je puisse me rendre au sud de l'Algérie. Alors, arrivant là-bas, eh bien exactement, ce que je soupçonnais arriva. Ils ont armé des jeunes, comme soi-disant un soulèvement à l'intérieur du Polisario au sud de l'Algérie. Et qui m'ont arrêté en chemin, faisant
vers le lieu de la réunion, bien planifié par ceux qui travaillent avec l'Algérie. Et on a été arrêtés, tout simplement, kidnappés, en 1974. Et l'objectif était de nous liquider si on n'acceptait pas de suivre la voie tracée, particulièrement par le porte-parole, le Wali, qui faisait la politique de l'Algérie. Un de mes amis a accepté ce compromis. Et de cette arrestation, j'ai fini par être le négociateur à la Villa Nasr, à côté du musée Bardot, dans la principale avenue d'Alger, avec le directeur des affaires africaines du ministère des Affaires étrangères, de qui? De l'Espagne. Je négocie avec l'Espagne, sous la protection des Algériens. Et les Algériens poussaient pour qu'on accepte quoi? Un compromis. Lequel? On libère les officiers espagnols, on accepte l'assemblée des chiours, le POUNS, le nouveau parti, et le Polisario comme troisième force politique. Et tout ça pour préparer l'indépendance du Sahara sous la banderole espagnole. On ne comprenait pas, mais on était presque forcé pour l'admettre. Alors, donc j'ai compris qu'il y a un axe entre Madrid et Alger qui met en valeur le parti politique, une assemblée proche des Espagnols, le Polisario proche de l'Algérie, et qui se mettent d'accord. Ils se sont même réunis sur le terrain pour déclarer qu'on va faire l'unité nationale contre qui? Contre le Maroc, ce n'est plus contre l'Espagne. Vous voyez? Là, il y a une surprise. L'Algérie a toujours joué la Mauritanie contre le Maroc. D'ailleurs, le président mauritanien passait la moitié de l'année à Alger. Ils ont fait la monnaie mauritanienne, le Guilla. Ils ont aidé la Mauritanie à nationaliser le fer. Ils ont commencé les instructions de l'armée mauritanienne. Ils ont commencé à soutenir la Mauritanie. Mais avec la condition de dire, moi, la Mauritanie, je revendique le Sahara. C'est-à-dire empêcher que ce soit le seul Maroc qui revendique le Sahara. Et l'Espagne, ça l'arrangeait de multiplier les revendications, de diviser les pays de la région pour bloquer la situation et faire durer le problème. Seulement voilà, la Mauritanie a fini par accepter un accord avec le Maroc, partageant le territoire. Et à la grande surprise de l'Espagne et de l'Algérie, se sont trouvés devant un dilemme. Il fallait donc gonfler davantage le Polisario et la population locale pour dire que cette population a le droit à l'autodétermination pour l'opposer à cet accord conclu entre ces deux pays-là. Et puis, la marche verte vient d'être annoncée. Celle que nous disait le gouvernement marocain à l'époque, qu'au moment venu, ça va être tous les Marocains qui vont libérer le Sahara. Mais comme on était impatients, des jeunes, etc., on ne pouvait pas le comprendre. Et cette marche verte est venue complètement renverser la situation. Alors, l'axe Madrid-Alger, Madrid, Franco était mourant. Les Espagnols ne voulaient pas s'aventurer dans une guerre coloniale au moment où il y avait le problème, le précédent du Portugal, avec ses colonies, qui a amené des militaires à prendre le pouvoir à Lisbonne. Il fallait donc une transition démocratique. Les Européens ont mis tous les efforts nécessaires pour qu'il y ait une monarchie parlementaire, une nouvelle constitution, mais il fallait que l'Espagne quitte le territoire. C'est comme ça que la marche verte a réussi. L'Espagne a quitté. Les Algériens comptaient sur l'Espagne pour tenir tête face au Maroc. L'Espagne comptait sur l'Algérie pour faire l'effort nécessaire pour empêcher le Maroc. L'Algérie n'ayant pas d'argument valable politiquement pour entrer en guerre contre le Maroc, parce qu'elle prétendait n'avoir aucune revendication sur le territoire, n'avait plus d'autres armes, d'autres cartes que celles des Sahraouis.
elle a mis le paquet. C'est comme ça que ça a commencé, ce rarement des Sahraouis, et surtout les orienter sur l'attaque de la Mauritanie, soi-disant le meilleur faible pour qu'elle quitte l'axe de Rabat. C'est comme ça que le Wali est mort dans une attaque contre la capitale Nouakchott, en Mauritanie. Et après sa mort, l'Algérie a installé un des siens, tout simplement. Un homme qui était peu connu, mais qui est né à Tindouf, en Algérie. C'est pas Marrakech. Il a les papiers à Marrakech parce que son père a rejoint dans l'armée de libération, comme toutes les personnes de Tindouf qui étaient marocaines. Ils ont rejoint l'armée marocaine. C'est comme ça qu'ils se retrouvent à Marrakech. Mais ils sont d'origine recensés comme des gens de Tindouf. Les Algériens, nos premiers mois là-bas, ils sont deux à leur présenter des convocations pour le service militaire dans l'armée algérienne. Mohamed Abdelaziz, l'actuel secrétaire général du Polisario, a reçu une convocation pour le service militaire dans l'armée algérienne. J'ai un ami qui est là, qui était représentant à Tindouf, qui a fini par être représentant à Tripoli et en Syrie, du Polisario, qui était là, qui a reçu ces convocations. Ces convocations étaient tout simplement une façon pour l'amener à intégrer les services spéciaux algériens et de travailler pour eux depuis cette date-là. Et depuis ce moment-là, le Polisario a été piraté. On n'avait plus d'autorité. C'était les Algériens qui téléguidaient le Polisario à travers Mohamed Abdelaziz. Nous, ils nous laissaient la marge de guerroyer contre le Maroc, de faire de l'activisme politique contre le Maroc, mais toutes les grandes décisions, c'était eux qui la prenaient. On a perdu complètement le volant de notre sort depuis cette époque-là.